à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans un nouveau vlog de lecture. On est le 11 février et c'est le début du Contemporary-a-thon qui s'étalera jusqu'à ce dimanche, du coup du lundi au dimanche. C'est une semaine durant laquelle je suis en vacances, c'est chouette. C'est une semaine, si vous pouvez l'entendre au son de ma voix, durant laquelle je suis malade. Donc c'est assez moins chouette, mais je vais rester au lit toute la journée à lire, puisque le temps de me soigner, je vais pas aller me dinguer dehors quoi. Je vais vous présenter très rapidement ma palle quand même, ce que nous allons lire ensemble pendant ces prochains jours, ces prochaines heures. Il faut d'abord lire le livre le plus récent que tu as acheté dans le genre contemporain, et pour moi c'est Heartstopper de Alice Oseman. Il faut aussi lire un contemporain avec une espèce de photo, enfin de dessin sur la tranche, petit dessin. Il faut aussi lire un contemporain qui n'est pas dans un format traditionnel. C'est un graphic novel qui peut rentrer dans 3 ou 4 trucs, donc en fait il est très rapide, il va me permettre quasiment de valider tout le challenge. J'ai super hâte de le lire, je pense que je vais le lire soit ce matin, soit dans les premiers jours, mais je vous expliquerai le petit problème que j'ai juste après. Ensuite il faut lire un livre avec Blurple, c'est-à-dire blue et purple, violet et bleu sur la couverture. Donc pour ça je peux mettre La bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Bivald, qui peut aussi compter dans un contemporain que je pensais lire en 2018 mais que je n'ai pas lu en 2018. Ça peut compter pour les deux et il faut vraiment que je le lise, donc ça pourrait être bien, même s'il fait 500 pages. Je me dis, si je passe ma semaine à la maison dans mon lit, bah en fait ça va être lu assez rapidement. On a lit un contemporain, c'est dur, émotionnel, noir, etc. Et il y a du coup un livre que j'ai eu pour Noël qui est I Stop Somewhere de T.E. Carter, et qui va parler d'un viol et d'un meurtre, etc. Donc ça va être encore super joyeux. Pour lire un contemporain diverse, c'est-à-dire voilà, qui encourage la diversité, qui a des personnages issus de la diversité, de diverses couleurs de peau, religions, etc. dans ces personnages. J'ai décidé de lire Love, Hate and Other Filters, et ça peut aussi compter pour un livre que vous vouliez lire en 2018 mais que vous n'avez pas lu en 2018. Donc en fait, très clairement, si je lis Heartstopper, Love, Hate and Other Filters et I Stop Somewhere, normalement j'ai validé mon challenge. C'est mon petit programme de cette semaine. J'ai déjà mis 4 minutes à vous présenter ma palle. Combien de temps va durer ce vlog? Je ne sais pas. Parce que là, je suis en train de regarder une série que j'adore, mais j'ai fait l'erreur, la grossière erreur de la commencer hier soir. Et c'est A Discovery of Witches, du coup adapté du bouquin Le livre perdu des sortilèges, qu'il faut que je lise cette année. Mais en fait, j'ai vu qu'il y avait Matthew Goody, je sais pas comment on le prononce à l'anglaise en fait, dedans, et alors j'ai fait ok, il faut que je regarde cette série, et maintenant je suis accro parce que il est tellement adorable, c'est l'amour. Et voilà, donc là je pense que je vais regarder les 2 derniers épisodes de la saison 1, et ensuite j'ai le livre perdu des sortilèges, donc il se pourrait que je le commence aussi. Dernier truc, il faut aussi que je finisse, il faut qu'on parle de Kevin de Lionel Shriver. J'en suis à la page 500 tout pile poil, il me reste 100 pages. Mais en fait je le lis en lecture commune avec Sabrina, donc j'ai pas envie de le rusher et de le finir jusqu'à la fin et de pas continuer la LC en fait, ce serait dommage. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je me stoppe et je me dis calme-toi, respire, et lis d'autres livres, ce que je vais faire. Et voilà, aujourd'hui, du coup comme vous l'aurez compris, je n'ai pas prévu de sortir. Les 3/4 de ma famille sont malades, c'est-à-dire qu'on est 3 à rester à la maison parce qu'on est malade et qu'on a la même chose. Donc ça c'est fait. Et je me suis fait, vous pouvez le voir ici, je me suis fait un petit thé avec du miel dedans pour faire chauffer tout ça. J'ai pas l'habitude de plus avoir de voix, ça ne m'arrive quasiment jamais, mais là ça tombe mal parce que je commence ce vlog. Et tout le monde, j'ai fini la série Discovery of Witches. J'ai tellement aimé. Du coup j'ai très envie de lire le livre maintenant. Donc je pense que c'est ce que je vais faire peut-être ce soir, ou je vais essayer de d'éveiller genre d'une
d'une semaine et de le lire la semaine prochaine, en dehors du Contemporary-a-thon, on verra. Là je vais travailler un peu, j'attends toujours mon coup de fil important. Je vais travailler un peu sur mon mémoire parce que voilà, c'est les vacances mais il faut quand même travailler. Et ensuite de préférence après l'appel je vais lire Heartstopper de Alice Oseman, comme ça me fera déjà un livre de lu aujourd'hui. J'ai hâte. Mardi matin, deuxième jour du challenge. Hier j'ai eu des grosses merdes administratives, voilà tout simplement. C'est-à-dire que j'ai travaillé de 14h à 15h30 tranquillement. Et à 15h30 j'ai eu voilà, une énorme bombe administrative qui m'est tombée dessus et j'ai bossé dessus jusqu'à 18h30, 3 heures sur de l'administratif, donc je n'avais pas eu le temps de lire. Mais dans la soirée, vous avez pu voir que j'ai lu Heartstopper de Alice Oseman, qui est un webcomic. J'ai lu la suite sur internet, sur le site Tapas, je vous laisserai le lien en barre d'infos si vous voulez. Et ici on a seulement les 2 premiers chapitres et il y a un 3e chapitre complet qui est sur internet et un 4e chapitre qui est en train d'être publié, toujours sur internet. Donc c'est sympa de pouvoir voir la suite. Dans Heartstopper on suit Charlie et Nick qui se rencontrent. Charlie est ouvertement homosexuel, voilà, il est out dans son lycée. Nick est un joueur de rugby voilà, qui est pas homophobe mais qui est pas out, qui pense pas qu'il est peut-être homosexuel ou ce genre de choses. Et en fait c'est bien marqué boy meets boy, donc c'est boy meets boy, boys become friends, boys fall in love. C'est un peu tout le principe des 2 premiers chapitres. C'est leur rencontre et le fait qu'ils s'entendent très très bien et qu'ils soient en train de... Enfin qu'ils se rencontrent, ils sont amis et ensuite ils tombent amoureux et c'est juste une super petite romance contemporaine très très chou. Voilà, je ne regrette pas de l'avoir acheté rien que pour soutenir Alice Oseman. Parce que c'est vrai que quand on publie sur internet, c'est pas facile d'avoir une rémunération, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais rien, hein, mais apparemment de ce que je vois, il n'y a pas de lien, enfin on peut la soutenir sur Tapas je crois, en faisant un don, mais sinon c'est pas monétisé, ce qu'elle publie. Et donc c'est bien qu'elle puisse les éditer et comme ça... pouvoir être payée pour son travail. J'ai trouvé les dessins vraiment assez mignons, assez simples, mais voilà, je trouve les personnages, que les personnages sont assez mignons. Par contre c'est en noir et blanc, c'est dommage entre guillemets parce que la couverture est tellement magnifique et pleine de couleurs que j'espérais que ce soit plein de couleurs, mais bon c'est vrai que ça aurait pu être beaucoup plus payant, beaucoup plus cher, beaucoup plus payant. Donc voilà, mon premier livre est terminé et il a validé 4 catégories déjà du challenge, sachant qu'il y a 7 catégories. Et on a le droit de tripler, quadrupler pour un seul livre. On avait même le droit de ne lire qu'un seul livre si on trouvait un livre qui remplisse toutes les catégories. Donc voilà, j'ai lu un livre et là je suis... Enfin après j'ai lu le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness qui n'est pas du tout dans le... qui n'est pas du tout dans le challenge puisque c'est de la Bitlit fantastique. Je vais vous updater au fur et à mesure de la journée. Il est quand même assez tôt puisqu'il est 10h30 je crois. Et je suis levée depuis 3h, depuis 7h30, puisque avec tous mes problèmes administratifs, il faut que je sois au taquet pour répondre aux mails quand les personnes se lèvent, etc. Et voilà, et je peux pas me permettre de perdre quelques heures, il faut que j'envoie des mails. Donc bon, vous allez suivre ça. C'est vraiment beau cette luminosité, sincèrement, je crois que là on n'a jamais eu une luminosité aussi belle. Surtout que je voulais vous montrer cette tasse, qui est absolument magnifique, qui est ma tasse préférée. Que j'ai acheté au studio Harry Potter. Elle est vraiment sublime et en fait c'est une tasse en édition limitée qui était Poudlard sous la neige, Hogwarts in the Snow,
Et du coup de base je me suis dit oh là là mais elle coûte cher et tout, j'ai pas envie de l'acheter. Et finalement en fait c'est un investissement parce que je bois mon thé plusieurs fois par jour dans cette tasse, donc c'est génial. J'ai avancé d'une centaine de pages dans le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, du coup c'est pas du tout contemporain. Mais là Sabrina m'a dit qu'elle était page 500 de Il faut qu'on parle de Kevin. Donc je pense que je vais lire les 100 dernières pages de ce bouquin pour pouvoir en parler avec Sabrina ce soir. Ce qui me rend très heureuse parce que j'ai hâte de le finir, sachant qu'en plus je connais la fin depuis le début puisque j'ai vu le film, mais voilà c'est pas grave. Mais effectivement là il est déjà 4h, l'après-midi et la matinée sont déjà passés assez rapidement parce que j'ai lu quand même un peu ce matin. Mais surtout, je vous rappelais qu'au début, lundi, hier, je vous ai dit que je n'avais rien à faire de ma vie cette semaine. Bon en fait, les choses passent leur temps à s'accumuler là en ce moment. Et donc mon problème administratif d'hier n'est toujours pas résolu. Et j'ai passé là mon temps à courir à la fac, qui est quand même à 20-25 minutes de chez moi en voiture, pour aller chercher un papier, pour pouvoir le traduire, pour que quelqu'un me le signe, etc. Et c'est une horreur, voilà. Mais je vais m'en sortir, ne vous inquiétez pas. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais continuer à lire à la limite le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, mais que j'aime beaucoup moins que la série pour l'instant. Et je vais finir Il faut qu'on parle de Kevin de Lionel Shriver. Je viens de finir Il faut qu'on parle de Kevin. Et bon voilà, j'ai pas été archi choquée parce que je savais déjà la fin, mais quand même j'ai versé ma larme, hein, très sincèrement. J'étais assez émue et assez traumatisée par la fin, que dont je me souvenais pas beaucoup après avoir vu le film. Mais franchement, c'est toujours une histoire qui me marque, qui me traumatise, j'irai jusqu'à dire. J'en parlerai plus soit en update lecture, soit dans le bilan de fin du mois, mais ça me choque toujours cette histoire. J'hésite, je pense que je vais re-regarder le début de la série A Discovery of Witches, puisque je suis en train de lire le bouquin et en fait j'aimerais bien regarder les deux en parallèle. Oui, alors que j'ai déjà regardé A Discovery of Witches il y a 2 jours. Je suis accro à Matthew Good, je crois. Donc voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et du coup je vais commencer bientôt, peut-être même ce soir, je sais pas, après ça, Love, Hate and Other Filters de Samira Ahmed. Oh, je suis horrible avec cette autrice, je ne me souviens mais vraiment littéralement jamais de son nom. C'est un truc de fou. Et donc voilà, c'est ce que je vais faire maintenant. Je suis pas sûre de compter, il faut qu'on parle de Kevin dans le challenge parce que quand même faut pas pousser. Mais au moins j'ai fini ce livre en plus cette semaine, donc c'est cool. Hello tout le monde, mercredi, 3e jour du challenge. Du coup je suis maquillée, coiffée, habillée, parce que j'ai tourné des vidéos ce matin. Il était temps puisque j'avais pas de vidéo pour vendredi et j'avais pas de vidéo pour la semaine prochaine, donc voilà, il était juste temps de tourner ces vidéos. Maintenant, programme du jour. Hier j'ai continué un peu dans A Discovery of Witches, enfin le livre perdu des sortilèges du coup, et j'aime de moins en moins ce bouquin, je le trouve vraiment pas terrible, donc je ne vais avoir aucun problème à le mettre en pause et à commencer là après manger Love, Hate and Other Filters. Et cet après-midi je vais peut-être aller dans une librairie d'occasion vers 17h30 pour vous montrer un petit peu les librairies d'occasion que j'aime sur Le Havre, qui est la ville dans laquelle j'étudie. Et voilà, j'ai un entretien à 18h à la fac et ensuite j'ai un anniversaire à 19h, donc voilà mon programme de la journée. Et je vous reprends pour vous faire une update de Love, Hate and Other Filters.
à tous, nous sommes jeudi et j'ai fini mon deuxième livre du challenge hier soir puisque en fait je suis allée à mon entretien qui avait 45 minutes de retard, donc je suis ensuite directement passée à l'anniversaire voilà, auquel j'étais conviée. On est rentré vers 23h et donc je me suis mise à lire à 23h. J'avais déjà avancé, j'avais lu un quart de Love, Hate and Other Filters de Samira Ahmed et j'ai lu les 3 quarts qui restaient parce que du coup j'étais trop à fond, j'étais trop contente, j'ai trouvé que c'était super bien, j'ai mis 4, 4,5 sur 5, j'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire d'une jeune américaine musulmane d'origine indienne qui vit sa dernière année de lycée, qui vit son dernier semestre de terminale en gros, et ses parents sont assez traditionnels. En gros ils veulent qu'elle se marie après ses études bien sûr, hein, avec un bon jeune homme musulman d'origine indienne, etc. Qu'elle aille à l'université qui est juste à côté de chez elle, l'université de Chicago, pour être avocate et tout, et c'est pas du tout ce qu'elle veut puisque elle aime réaliser des films et donc elle veut aller à NYU. Et à côté de ça, elle est amoureuse d'un gars bien américain, caucasien, voilà, qui n'a rien à voir avec la religion musulmane ni avec l'Inde. Et c'était super chouette à lire. La moitié du livre, je ne comprenais pas parce que en fait, il y a des trucs qui sont mis dans la 4e de couverture qui arrive seulement à la moitié du livre. Mais alors, c'est assez léger le premier, le début, enfin la première moitié du bouquin et ensuite alors là c'est dur et j'avais la boule dans la gorge et tout et c'est horrible parce qu'en fait c'est dans la 4e de couverture donc je peux vous le dire, il y a un attentat à Springfield qui est la capitale de l'Illinois je crois, au moins la capitale politique, c'est là où il y a le parlement, enfin leur parlement, congrès, voilà. Et en fait le terroriste présumé a le même nom qu'elle, qui est Aziz, puisqu'elle s'appelle Maya Aziz, et le terroriste a son nom de famille c'est Aziz, et donc ses parents et elle vont se prendre beaucoup de racisme, de merde et tout. Et j'ai beaucoup aimé le prologue de l'autrice, enfin la note qu'elle a mis au début, qui disait qu'elle avait eu envie d'écrire ce livre parce que quand elle était petite, qu'elle avait 8 ans, ils étaient dans une file de voitures et il y a 2 hommes américains, caucasiens qui sont venus se mettre à côté d'eux, qui ont roulé leur... qui ont baissé leur vitre et qui leur ont dit « Go home ». Voilà, rentrez chez vous, bande de sales, on sait pas, musulmans, on n'en sait rien. Et en fait, elle dit que c'est... Enfin, elle voulait vraiment explorer le thème de... Enfin, que c'était très compliqué de dire à quelqu'un de rentrer chez lui quand en fait il était chez lui, puisque go home, quand t'es né aux États-Unis, en fait t'es né aux États-Unis donc t'as autant de légitimité que des Américains caucasiens de rester en fait, puisque t'es né là-bas. Donc bon, c'était vraiment super chouette. Ça valide 2 challenges je crois, ça valide un livre qu'il fallait que je lise en 2018 mais que je n'ai pas lu. Et ça valide aussi Hard Emotional Contemporary, voilà, dur, parce que pour la deuxième moitié, honnêtement, c'était très dur. Enfin, c'était dur, voilà, il faut le dire. Maintenant, il faut que je choisisse entre la bibliothèque des cœurs cabossés et I Stop Somewhere. Je pense que je vais donner la priorité à la bibliothèque des cœurs cabossés parce qu'il faut vraiment que je le lise avant fin février et que, oh mon dieu, il fait 500 pages. Donc je pense que ça va aller vite, apparemment ça se lit très bien, c'est très sympathique, donc je vais lire ça. Et si j'ai le temps, puisqu'il me reste quand même 4 jours, hein, dont je lirai... les 300 pages de I Stop Somewhere de T.E. Carter. Et en parallèle, je continue le livre perdu des sortilèges que je n'aime pas du tout. Donc voilà, et aujourd'hui j'ai littéralement prévu de ne rien faire. Déjà je me suis réveillée, il était 11h parce que j'ai dormi, enfin j'ai lu jusqu'à 1h30, 2h du matin, donc effectivement après je pas mis de réveil et j'ai juste dormi. Mais voilà, mon problème administratif s'est résolu, donc je n'ai rien à faire, c'est fantastique, j'aime tellement ça. Et je vais juste peut-être me changer parce que je suis encore dans mon pyjama et je vais mettre juste des habits pour traîner dans la maison. Voilà. J'ai trouvé une position très étrange, vous êtes sur le dessus de mon ordi mais du coup je tiens avec ce bras. Pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train de répondre à des commentaires sur la chaîne parce qu'il faut le faire quand même un peu de temps en temps. Je vais monter ma vidéo pour la semaine prochaine parce
que ça pourrait être bien parce que je n'avais plus du tout d'avance dans mes vidéos. Et j'ai commencé La bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Biwald. Je n'en suis qu'à 60 pages, mais j'ai un très mauvais feeling par rapport à ce bouquin. Je vais essayer de pousser jusqu'à la page 100 pour voir si le feeling un peu bizarre s'en va, et sinon je vais directement le mettre en pause, au moins pour la durée du challenge, pour pas que ça me ralentisse on va dire, et je vais lire I Stop Somewhere du coup. Bon alors, dernier petit update de la journée de ce jeudi. J'ai arrêté au bout de 100 pages la bibliothèque des cœurs cabossés, ce qui ne veut pas dire que je ne reprendrai pas, mais pour l'instant, très sincèrement, ça me faisait chier. Donc j'ai commencé I Stop Somewhere de T.E. Carter du coup. J'ai lu une trentaine de pages, je vais essayer d'aller jusqu'à la page 100, ça fera un tiers du coup que j'aurai lu. Mais c'est pas une thématique facile, vous voyez, ça parle de viol, de meurtre et tout, donc en mode joyeux Saint-Valentin. Hello tout le monde, 5e jour du ridathon et je n'ai pas avancé dans mes lectures puisque hier j'ai regardé des films de Saint-Valentin, genre des petites romances, des comédies romantiques et tout. Bon, une qui m'a bien fait rire qui est Petit coup monté, je vous mettrai l'affiche du film ici, et une autre que j'ai vraiment pas compris et c'était Last Night avec Keira Knightley, Guillaume Cadet et tout, j'étais là genre ok, bon voilà, je n'ai pas accroché. Je suis vraiment pas convaincue par les livres que j'ai en cours. À 50% du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, que je déteste, genre je l'aime pas du tout. Et du coup vous avez pu voir dans le vlog, je re-regarde la série parce que je suis tellement dégoûtée du livre qu'en fait il faut que je re-regarde la série pour être là genre ah Diana, Mathieu, je vous aime quand même. Donc bon, c'est sûr, je sais même pas si je vais finir ce livre, pour tout vous dire, tellement je l'aime pas. Je suis restée à 30 pages de I Stop Somewhere de T.E. Carter. Je vais essayer de le pousser jusqu'à la page 100. Et si ça ne prend vraiment pas, eh bien je sais pas ce que je vais faire. Voilà, j'essaierai de commencer un 3e livre pour terminer le challenge. Mais pour l'instant c'est pas fou. Je pensais qu'avec le sujet que ça avait, ce serait quand même un peu plus, je sais pas, que ça me plairait plus, mais en fait non, pour l'instant non. Donc voilà, je vais essayer de le continuer. Et du coup je suis restée à 100 pages de la bibliothèque des cœurs cabossés. Je verrai si j'essaye de le continuer ce week-end. J'aimerais bien quand même terminer I Stop Somewhere aujourd'hui. Ça pourrait être pas mal, sachant qu'il se lit quand même vite et qu'il fait que 300 pages, ça pourrait être bien. Et essayer d'avancer au maximum la bibliothèque des cœurs cabossés et de voir si je le DNF ou pas, si je l'arrête, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais voilà, pour l'instant ces 3 livres que je suis en train de lire, je suis pas super convaincue. Et c'est dommage en plein milieu d'un ridathon de tomber limite dans une panne de lecture. Mais bon, voilà, aujourd'hui il faut juste que j'aille à la poste. Ça me fera peut-être un peu sortir de chez moi aussi, ça peut être pas mal. Parce que je ne suis pas sortie depuis... Oh non, que depuis mercredi, donc ça va. Mais voilà, c'est mon plan de la journée et je vous reprends au fur et à mesure. Du coup, il est dans les 17h, je suis effectivement bien allée à la poste et j'ai avancé de à peu près quand même un bon tiers dans I Stop Somewhere de T.E. Carter. Et... non mais je me barre en disant ça, Emma, c'est pas drôle, enlève ta main, il y a une main ici, vous voyez. Mais franchement j'en ai marre, j'arrive jamais à m'incruster dans ton décor. Du coup j'ai bien avancé dans I Stop Somewhere, je vais continuer à lire, je vais essayer d'arriver jusqu'à la page 200, voire de le finir aujourd'hui. Finalement j'aime bien, jusqu'à ce qu'on... Enfin on peut pas vraiment dire j'aime bien quand ça parle de ce genre de sujet. Mais j'ai un gros problème avec la manière dont c'est écrit, je trouve que c'est pas super bien écrit. Mais l'histoire est suffisamment importante pour que j'ai envie de continuer ce livre. Et je pense que là on arrive à un tournant du bouquin, donc je suis contente de comment ça avance et je trouve ça intéressant quoi. C'est l'histoire d'une fille du coup qui nous parle d'outre-tombe parce qu'elle a été assassinée après un viol par 2 frères. Elle sortait avec l'un d'eux et ils ont fait un viol collectif et ils l'ont tué et ils l'ont enterré, je crois, ils ont disposé de son corps.
Et là quand elle parle c'est le printemps et elle a disparu depuis novembre. Le truc c'est qu'il viole une deuxième fille, ou enfin il y en a eu plusieurs entre deux, mais elle a décidé de pas se laisser marcher dessus et elle s'est rendue compte que pouvait avoir un lien avec Ellie. Du coup cette fille Gretchen elle a réalisé qu'en fait ça pouvait être arrivé à Ellie qui a disparu depuis quelques mois, et voilà, c'est là où j'en suis. Et donc bon, c'est assez horrible hein, quoi, voilà. Mais, mais le truc c'est que aussi il y a toute une dimension de lutte des classes un peu, parce que du coup Ellie est pauvre et les deux garçons évidemment sont riches. Et du coup en gros personne va se mettre en quatre pour la retrouver, parce que c'est juste une pauvre fille là qui vivait seule avec son père, qui avait perdu son boulot et tout, et en gros tout le monde s'en fout. Mais là ça va être je pense intéressant, et on arrive à une partie intéressante, donc voilà. J'en suis à 2/3 de I Stop Somewhere. Et il est je crois 18h, 18h30. C'est de plus en plus dur à lire, c'était déjà dur à lire pendant le premier tiers, mais là on arrive au moment où la police s'en mêle et les gens s'en mêlent, et ce que les gens pensent, et je regarde mes voisins rentrer chez moi, excusez-moi, ce que les gens pensent et ce genre de choses. Et il y a une phrase qui m'a marquée à la fin d'un chapitre, qui est la page 200 pile poil. Il me reste une centaine de pages et c'est marqué: c'est difficile d'obtenir des informations à Hollow Oaks, qui est la ville où ils habitent. Personne ne veut jamais parler, personne ne veut jamais être troublé par toutes les choses qui arrivent aux filles. Et en fait on voit bien que la plupart des gens veulent juste pas en parler et qui se doutent qu'il se passe quelque chose, mais ils se mettent juste des œillères mais genre énormes comme ça, et ils avancent dans la vie en mode on voit rien, on voit rien. Et en gros parce que les deux garçons sont riches, de bonne famille et tout, et ils peuvent pas avoir commis ça, alors que très sincèrement, trigger warning pour ce bouquin, parce que c'est juste horrible la manière dont ils partagent les filles, c'est-à-dire qu'ils les violent ensemble. Genre c'est une activité plaisante entre frères, tu fais oh punaise. Franchement, je veux dire ça met mal à l'aise, évidemment que ça met mal à l'aise, je vois pas qui pourrait lire ce bouquin et être là genre wow, lol, YOLO. Mais oui effectivement ça met extrêmement mal à l'aise, et c'est très dur à lire évidemment, hein, le genre de violence autant émotionnelle que physique dont les femmes sont victimes, auxquelles les femmes sont sujettes. Voilà, c'est le genre de bouquin qui fait bien plaisir, mais en même temps c'est important pour moi d'en parler, puisque beaucoup de personnes, je pense, diraient que voilà, on en a marre, on nous rabâche tout le temps la culture du viol et tout. Ouais, mais il n'y a rien qui change en vrai, donc peut-être qu'il faut qu'on continue à encore plus en parler pour que ça change un peu. Mais ce livre, je veux dire, ça rabâche entre guillemets des idées qu'il y a déjà eu dans d'autres bouquins, évidemment, et sachant que j'ai l'habitude de lire des livres sur le sujet, il n'y a rien de nouveau. Mais quand même, c'est dur à avaler, voilà, ça va bien compter pour le challenge. Un livre émotionnel, dur et tout, ouais, c'est exactement ça. Oh my god, je suis tellement énervée. Je vous jure que depuis 10 minutes je suis là, j'essaye de me calmer, mais j'ai du mal. Je ne sais pas pourquoi, mais ce verdict, qui pourtant n'est pas... est normal, enfin est quelque chose qui arrive tout le temps, c'est-à-dire de ne pas être reconnu coupable pour viol, m'affecte toujours autant. C'est un truc de fou, peu importe combien de fois je le vois, ça m'affecte toujours autant. Et c'est un truc de dingue, parce que du coup le personnage qui est mort a été violé et ensuite a été tué, et donc en gros c'est mieux parce que ceux qui ont fait ça vont aller en prison pour son meurtre. Mais par contre, ils sont pas reconnus coupables de viol, mais coupables de meurtre. Parce que les gens pensent sincèrement que tu ne peux, voilà, que tu ne peux pas, enfin, you're not asking for murder, but you're asking for rape. Genre, vous ne demandez pas à être tué, mais vous demandez à être violé. En gros. Mon Dieu, pourquoi j'ai lu ce livre? Je suis dépitée, surprise, perplexe, dans tous mes états, tout ce que vous voulez. Petite update, on est samedi matin, du coup c'est l'avant-dernier jour du challenge. Hier soir, j'ai fini
I Stop Somewhere de T.E. Carter qui, je pense que vous avez pu le voir dans les clips variés que je vous ai fait, m'a profondément bouleversée, m'a fait pleurer, m'a fait hurler, m'a fait... voilà, ça m'a fait passer par tous les sentiments, voilà, tout. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, mais le début était quand même pas terrible, donc c'est pas un 5 sur 5, c'est 4,5 sur 5, 4,5 sur 5, mais en tout cas il m'a vraiment beaucoup marqué, donc voilà, ça c'est pour I Stop Somewhere. Et du coup avec j'ai pu valider le challenge en théorie. Après du coup je vais quand même essayer de finir la bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Wiewald. J'ai lu 50 pages hier soir après I Stop Somewhere. Et je vais essayer d'arriver jusqu'à la page 300 aujourd'hui. J'ai aussi définitivement abandonné le livre perdu des sortilèges parce que ça ne prend pas, tellement pas avec moi, je n'aime pas. J'ai fini pour la deuxième fois de cette semaine la première saison de Discovery of Witches. Donc voilà, donc je suis accro à la série mais je déteste le bouquin, donc j'ai arrêté officiellement le bouquin. Et comme vous l'avez vu cette semaine, il ne se passe rien. C'est-à-dire que je vais avoir toute la journée pour lire et voilà. Je sais pas ce que je vais faire d'autre. Rien, probablement. Tout le monde, et ben en fait j'ai fini la bibliothèque des cœurs cabossés. Voilà, je me suis juste lu 350 pages en quelques heures. J'ai passé mon après-midi à le finir parce que j'étais partie dans mon élan. J'ai quand même beaucoup plus apprécié la fin que tout le début, que voilà, les 150 premières pages, très sincèrement je me suis fait chier, mais un point. Et donc c'est pour ça que voilà, j'ai mis 3 sur 5, ça cassait pas trop la patte d'un canard, c'était mignonné sur la fin, mais c'était quand même vachement long et ça me permet de finir le challenge en beauté. Je vais arrêter le vlog maintenant, on est dimanche après manger. Et en fait hier soir je me suis mise à regarder la saison 2 de La Servante Écarlate et donc je suis accro. Donc je vais continuer à regarder la saison 2 de La Servante Écarlate et je ne vais pas lire du tout de la journée aujourd'hui. Donc je reviens pour vous faire un petit bilan. Le premier livre que j'ai lu pendant ce challenge c'était Heartstopper de Alice Oseman. Je lui ai mis 4 sur 5, j'ai trouvé que c'était absolument trop mignon, une petite romance MM toute chou sous format voilà, de graphic novel, donc c'est cool. Deuxième lecture c'était Love, Hate and Other Filters de Samira Ahmed. J'ai mis 4,5 sur 5. J'ai trouvé qu'il était vraiment très bien écrit, qu'il était très juste, j'ai beaucoup aimé et voilà, très très bonne lecture aussi. Troisième lecture, I Stop Somewhere de T.E. Carter que j'ai mis 4,25 sur 5. Un sujet qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup fait pleurer et voilà, qui était très très dur, mais une première partie un peu difficile, un peu écrite bizarrement, mais une seconde partie que j'ai beaucoup aimée et que j'ai trouvé qui était très forte. Et pour terminer, la bibliothèque des cœurs cabossés, 3 sur 5. Ouais. J'en ai discuté avec Justine de la chaîne Red Blue Moon hier et on était là. Oui, c'était sympathique, c'est une lecture sympathique, c'est une lecture feel good, c'est... Voilà, c'est une lecture sympathique, mais pour moi ça a mis trop de temps à commencer, c'est-à-dire 150 pages au bout d'un moment. Heureusement que je pousse un peu le truc parce que sinon au bout de 100 pages j'aurais pu faire « Eh c'est bon, voilà, on arrête les conneries hein. ». Et du coup j'ai fini aussi Il faut qu'on parle de Kevin, que j'ai mis 4 sur 5 aussi, de Lionel Shriver. Et j'ai abandonné le livre des sortilèges, le livre perdu des sortilèges... Non. Le livre perdu des sortilèges ou le livre des sortilèges perdus? What? Je sais plus ce que je raconte, le livre perdu des sortilèges, je crois. Donc c'est mon petit bilan très positif pour ce Contemporary-a-thon. Et voilà, j'ai hâte de continuer à faire des challenges et de les vlogger, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je sais pas du tout s'il y a d'autres challenges de prévus d'ici au mois de mai, le mois de la fantasy que j'attends très impatiemment. Bon, et bah merci d'avoir regardé ce vlog qui était un peu long et c'était juste moi en pyjama en train de lire et de vous raconter ce que j'avais lu. Il s'est pas passé grand chose en même temps dans ma vie non plus, donc il s'est pas passé grand chose dans le vlog. Mais voilà, j'ai eu une très bonne semaine de lecture et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.